Mes très chers compatriotes du Congo-Brazzaville, une fois de plus, je viens vers vous pour vous parler d'une situation qui fait couler tant d'encre que de salive, surtout en milieu de la diaspora congolaise basée à Paris, au Canada, aux États-Unis et partout ailleurs. Premièrement, notre pays, depuis 1960, connaît des secousses politiques et des guerres civiles à cause d'un certain nombre de gens qui réfléchissent par les pieds. Oui, c'est le temps de le dire. Nombreux sont des Congolais qui parlent du Congo que sous l'angle de la région, l'angle de la tribu ou de l'ethnie. À Paris, M. Kovalen Chibinda, ce jeune n'a pas encore compris ce que la tribalité dont il parle. Sans bataille de sémantique, il y a lieu de rectifier ce monsieur qui pense que le Congo est comme un petit quartier dans lequel il a grandi et il peut faire tout ce qu'il veut. Certes, sous les voiles de la démocratie, il peut voler dans le ciel d'une certaine démence. Non, nous allons certainement organiser une grande conférence de tous les Congolais sans exclusive pour essayer d'expliquer un certain nombre de sujets, un certain nombre de choses que la jeunesse, n'est-ce pas, du Congo-Brazzaville, surtout de la diaspora, n'a pas encore comprises. Nous entendons des cris stridents par-ci par-là que le pays doit être divisé. Mais quelle idiotie! Le pays, le Congo doit être divisé. D'accord. Ceux qui parlent de division, ceux qui parlent de séparation, je ne sais pas s'ils ont déjà établi leurs limites géographiques. Géographiquement parlant, ils doivent nous expliquer à quel moment ils vont établir cette séparation, à quel moment ils vont nous dire qu'ils ont eu la possibilité d'avoir des raisons qui font qu'ils puissent parler en termes de séparation. Non, ça c'est l'idiotie. Je crois que certains Congolais sont encore dans le moule tribal et ils réfléchissent de la même manière que les anciennes tribus datant depuis 1900 ou 1840. Voyez-vous, à la place de Paris, les gens se réunissent pour parler des tribalités, pour parler de division, de séparation du Congo, pour parler des futilités du genre la constitution d'une république des Congo. Attention, mes chers compatriotes congolais, je vais m'adresser à vous pour vous dire très honnêtement que vous déraillez. Vous avez perdu le Nord. Comment voulez-vous que des gens, dit-on, qui ont fait de longues études, fassent des choses comme ça? Je vais attirer l'attention surtout de nos frères du Poul, d'éviter de nous créer d'autres guerres. Je n'indexe personne, mais vous savez bien ce que je dis. Nous avons tous envie de faire partie de Sassou du pouvoir. Sassou n'a pas créé le Congo. Sassou n'a pas créé le nord du Congo et comme tel, Sassou n'est pas le père des habitants de la partie septentrionale du Congo-Brazzaville. Alors, vous nous parlez d'une république de Congo. Attention, messieurs, chers frères du Poul, toutes les ethnies n'appartiennent pas au royaume Congo. Et si vous nous dites ça, nous vous rétorquerons toujours que il y a eu simplement de la colonisation et de l'esclavage dans le royaume Congo. Et de tels éléments ne peuvent pas nous mettre à l'aise. Si les indépendances ont eu lieu en 1960, je vous promets que vous êtes des criminels et vous serez jugés à la Cour pénale internationale pour reprendre le même schéma d'esclavage et de colonisation des peuples. Le royaume Congo, par simple respect historique, on peut comprendre que les uns les autres, les historiens, n'importe qui, puissent parler de royaume.
Mais à dire aujourd'hui, en 2012, au troisième millénaire, que certains éléments égarés de la province du Poul sont en train de vouloir créer une république de Congo, alors vous serez appelés à la Cour pénale internationale, je vous le dis mes frères. Il faut éviter de créer d'autres guerres au Congo. Nous avons encore des esprits bien imbibés de mauvais souvenirs, parce que des individualités, des personnes sans âme ont fauché la vie des uns et des autres. Et vous voilà en train de créer des ennuis, en ruminant partout en Europe qu'il faut faire une séparation du Congo. Mais c'est de l'idiotie, c'est de l'idiotie. C'est de la malédiction, mes chers compatriotes. Je répète bien que si nous voulons faire partir Sassou Nguesso du pouvoir, parce que c'est un dictateur, un sanguinaire, c'est avec les peuples du Nord, c'est avec les peuples de Wando, c'est avec les peuples de Wesso, la Sanga, la Likwala, si vous voulez, les plateaux, le Nyari, la Bouenza, le Pou, le Kouilou. Parce que dans ces régions, il y a des intellectuels, peut-être plus que vous. Je le sais, et ils sont plus que vous, en tout et pour tout. Alors, vous voulez parler de séparation, mais vous êtes fous. Vous êtes fous parce que ça ne marchera pas. Tel que vous parlez, on a l'impression que vous prenez la drogue. Et lorsqu'on parle de la gestion du Congo en termes de tribalité, mais je me dis que vous avez des cerveaux qui ne sont pas comme ceux des humains. Non, sérieusement, vous êtes en train de faire des scénettes. Et sans honte, excusez-moi, sans honte, en plein Paris, en pleine ville de Paris, devant des gens que vous avez invités, et vous continuez à leur parler d'un tel projet macabre. Mais il faut avoir honte, mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous n'allons pas vous céder un seul mètre carré dans ces projets. Je parle au nom de tous les Congolais du nord au sud. Je ne parle pas de Sassou, parce que Sassou n'est pas président de la République, mes chers compatriotes, je le dis à haute voix plusieurs fois. Mais à dire que nous allons séparer le Congo, sous prétexte que c'est une réponse à donner à Sassou, mais on est malade. C'est avec les gens de la Likwala, les gens de la Sanga, la cuvette ouest, la cuvette centrale, les plateaux, le Nyari, la Bouenza, le Poula, le Koumou, le Kouilou, que nous allons faire partir Sassou Nguesso. Il ne s'agit pas ici de vous blottir dans des projets ignobles de séparation du Congo. Mais vous aurez à dominer tout le monde, vous le pensez? Il ne suffit pas aux gens d'être à Paris, c'est pas au Canada ou aux États-Unis et puis se dire que on est mûr pour avoir un plan comme celui-là, un plan ignoble de séparation. Alors, nous vous entendons et nous vous écoutons, mais cependant, votre projet est un projet mort-né. Le projet de tribalité, le projet de séparation, le projet de royaume de Congo, nouvelle forme, c'est des projets morts-nés. Et je dois vous dire une fois de plus, toutes les ethnies ne sont pas du royaume au Congo, n'ont pas appartenu au royaume au Congo, c'est de l'arnaque. Et je vous dis que c'était de l'esclavagisme employé par des truands dans ce royaume Congo.
Lorsque vous allez au Congo démocratique ou en Angola, jamais que les gens vous parleront des royaumes du Congo, en dehors des historiens qui en parlent, mais jamais que ces gens ont un projet comme celui-là de faire de leur pays des royaumes. Seule mon ethnie n'appartiendra jamais dans ces projets. Et je crois bien que tous les Congolais sont mûrs pour dire que cela ne passera jamais. Voilà le message que j'avais à vous donner. Merci beaucoup.